Je voudrais vous parler d'une expérience qui a renforcé ma compréhension de l'adoration du temple et le bénéfice de cette action pour nous-mêmes et nos ancêtres. C'était Pâques. Des activités traditionnelles commémorant la dernière semaine du Sauveur étaient présentes partout. Le monde chrétien s'est joint à la célébration, plus motivé par la tradition que par la compréhension. À un moment donné, le vendredi saint, je me suis arrêté pour réfléchir aux paroles que le Sauveur, dans la tombe de Lazare, exprimait à Marthe, qui, avec une profonde attention et espérance, l'écoutait. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Croyez-vous cela ? Les paroles d'espérance et de foi nichées dans son cœur ont été suivies par la réalité du miracle. Lazare a été appelé à la vie et à être parmi les siens à nouveau. Je crois, je me suis dit aussi, nous reviendrons tous après la mort. Immédiatement, mon esprit s'est tourné vers mes ancêtres, et les paroles révélées au prophète Joseph Fielding Smith, quelques semaines avant sa mort, m'ont été faites en lien avec l'expérience de Marthe et Marie. Les paroles du prophète Joseph Fielding Smith. Alors que cette innombrable multitude attendait et discutait, se réjouissant au moment de sa délivrance des chaînes de la mort, le Fils de Dieu apparut et déclara la liberté aux captifs qui avaient été fidèles. Là, il leur prêchait l'évangile éternel, la doctrine de la résurrection, la rédemption de l'humanité de la chute et les péchés individuels, à la condition qu'ils se repentent. Ont-ils accepté l'évangile ? J'ai pensé à certains des parents que j'ai rencontrés qui avaient déjà quitté cette vie. Après réflexion, il a suivi l'impulsion d'aller sur le site de recherche familiale, de voir mon arbre généalogique en ouvrant le site et en voyant que je pouvais aussi chercher des informations de mes ancêtres sur d'autres sites tels que Mon patrimoine, Ancestry et d'autres qui sont liés à la recherche familiale, j'ai décidé d'entrer dans l'un d'eux. Quand je suis arrivé, j'ai vu sur le site un nom de famille qui m'était familier. Oui, c'était le même nom de famille que mon grand-oncle, marié à la sœur de ma grand-mère maternelle. Ce n'était pas un nom de famille commun et ce n'était pas facile à prononcer. La personne avec ce nom de famille était l'administrateur d'un arbre généalogique. En pénétrant dans cet arbre, je suis tombé sur un trésor familial. Plus de 50 noms sont apparus sous mes yeux. Avec des photos, des dates, des professions et même avec le nom ou le surnom fantastique avec lequel certains d'entre eux étaient connus. Jusque-là, ce nom de famille et cette branche de la famille n'étaient pas à mon ordre du jour, parce que je n'avais pas assez d'informations. Ordinateur. À la fin de la journée, mes pensées sont revenues à la question. Et mes ancêtres auront-ils accepté l'Évangile ? Des larmes coulaient sur mes joues. Oui, je me suis dit, et encore une fois, les paroles de Marthe au Sauveur me sont venues à l'esprit comme un écho. Oui, je crois. Comme notre famille a commencé à exécuter des ordonnances pour cette lignée familiale, l'arbre a commencé à fleurir, et l'écriture m'est venue à l'esprit. Voici, le champ était mûr, et vous êtes bénis, car vous avez lancé la faucille, et vous avez moissonné de toutes vos forces. Oui, vous avez travaillé tout le jour, et voyez le nombre de vos gerbes, et elles seront rassemblées dans les greniers afin de ne pas être gaspillées.